Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Dans cette nouvelle actualité, nous vous proposons l'affaire qui fait polémique sur la toile ivoirienne, l'affaire de maison qui oppose Sacha et la Miss ivoirienne Soy Fatem. Je vous explique. Selon les faits, tout a basculé après un live explosif de Sacha où elle a balancé sans filtre, je cite, « Depuis que je suis dans cette maison, je me sens lourde, comme si tout allait mal. Cette maison me porte la poisse. En plus, le proprio refuse que je casse les murs pour faire mes propres aménagements. » Donc la réponse de l'ex-Miss n'a pas tardé. Offusquée par ces accusations, elle a pris une décision radicale, exiger le départ immédiat de Sacha de son immeuble. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Sacha claque la porte en lançant. J'ai payé une caution de 3 900 000 francs. On ne met pas dehors comme ça. Comme ça que ce clash qui enflamme la toile a commencé. Et continue aussi à travers la publication ou la sortie de plusieurs blogueurs. Mais étant en bout de tout ce mélange qui se dit sur les réseaux, Sacha a décidé de faire un live pour donner sa raison des faits. Donc, chers spectateurs, prenez bien place et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas l'essentiel, abonnez-vous et donnez votre avis dans les commentaires. Petit truc parce que suite à plusieurs vidéos de plusieurs blogueurs, je suis dans l'obligation de donner ma part de vérité. Déjà, cette maison ne coûte pas 1 million. On n'a pas demandé pardon pour entrer dans cette maison. C'était une maison vue lors de nos balades sur Internet. Ça coûtait 700 000 francs. On a visité la maison. Après visite de la maison, on a aimé, on a voulu la prendre. On a contacté l'agence. L'agence nous a fait comprendre que la maison ne coûte plus 700 000 francs comme sur les postes et qu'elle était passée à 1 million. On a dit sincèrement, on n'a pas le budget de 1 million pour une maison parce que ce n'était pas dans notre budget. L'agence a dit, ok d'accord, je vais essayer de voir le propriétaire et je vous reviendrai voir si on peut garder les 700 000 francs comme vous avez vu. Suite à la discussion avec le propriétaire, l'agence nous fait comprendre que la maison ne peut pas être à 700 000 francs, mais on devait essayer de voir si on peut rajouter quelque chose. On décide de rajouter 50 000 francs parce qu'on aimait vraiment la maison. C'est une très très belle maison. Et comme ça, on propose de rajouter 50 000 francs sur les 700 000. L'agence qui dit, ok, je retournerai avec cette requête auprès du propriétaire. Je vous reviendrai dans quelques jours avec une réponse. J'espère que le propriétaire acceptera. Je dis à l'agence, si vous arrivez à nous obtenir cette maison, je vais vous donner 250 000 francs gratuitement même. Juste vous dire merci. Après avoir fourni tous les dos avec une réponse, j'espère que le propriétaire acceptera. Je dis à l'agence, si vous arrivez à nous obtenir cette maison, je vais vous donner 250 000 francs gratuitement même. Juste vous dire merci. Après avoir fourni tous les documents demandés par l'agence, 2 jours après, l'agence nous est revenue pour nous dire j'aimerais qu'on se rencontre pour la signature du contrat et pour se mettre d'accord sur les clauses du contrat. Et venez en même temps avec la caution. Donc c'est comme ça qu'on se déplace pour 750 000 fois 5 plus 250 000 francs promis qui font 3 900 000. On vient, on finit après les clauses. L'agence qui insiste sur le fait de lire le contrat attentivement avant la signature. L'agence qui nous rappelle oralement que vous n'avez pas le droit d'apporter une quelconque modification à la maison. Si vous souhaitez le faire, veuillez nous envoyer les images ou nous demander la permission par courrier. Si c'est accepté, vous allez le faire. On rentre dans la maison. Quelques semaines après, on décide de commencer l'aménagement de la maison. On envoie la photo de certaines décos que vous pouvez voir là à l'agence comme quoi on souhaiterait le faire. L'agence qui nous dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez simplement mettre des tableaux au-dessus du lit pour embellir votre maison. On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc l'agence qui nous fait comprendre qu'on n'a pas... On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc l'agence qui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, on doit juste mettre des tableaux. D'accord, on décide de laisser la maison comme elle est. On va directement aller à la partie de Mini Bazar. J'ai eu l'opportunité d'aller en Chine. Je me suis dit, la Chine, c'est le commerce. Étant donné qu'on n'a pas le droit d'apporter des modifications dans la maison, de dégrader la maison, selon les dits du contrat ou les clauses du contrat, je décide de faire un petit enclos à l'extérieur de la maison, sur la dalle. Et l'enclos, j'aimerais préciser qu'il était fait en contreplaqué. 9 feuilles de contreplaqué qui ont coûté 7 000 francs de l'unité.
c'était rien de dégradant, je veux le préciser. On n'avait pas l'intention de modifier la maison, rien. Juste prendre des contreplaqués, histoire de garder, même déjà dans un premier temps, tous les vêtements que j'allais ramener de la Chine. En même temps, déposer un petit mannequin. Comme vous avez vu, je n'ai pas construit un magasin. Je n'ai pas coulé de béton. Je n'ai rien fait qui pourrait dégrader cette belle maison. Je reconnais avoir fait ça sans avoir. Je reconnais avoir fait ça sans avoir envoyé un courrier ou une permission, avoir demandé une permission à l'agence. Parce que pour moi, ce n'était pas quelque chose de dégradant. C'était juste une déco, si je peux appeler ça comme ça. C'était rien de dégradant. Suite à ça, le mini bazar, il a existé pendant 2 semaines. Je me suis levée, j'ai parlé de ça sur Internet. Après ma vidéo sur Internet, j'ai reçu des rediffusions de vidéos de l'agence sur WhatsApp. Coucou madame, demain, j'aimerais, parce que c'était le 4. Donc demain, quand je passerai prendre le loyer, j'ai un courrier pour vous. Et aussi, j'ai oublié de préciser que l'agence nous a demandé de fournir une assurance habitation dans un délai de 3 mois après la signature du contrat. Donc du coup, 3 mois. Je suis occupée, je me suis dit, j'avais tout le temps. Malheureusement, c'est arrivé dans la période où je devais voyager. L'agence vient, l'agence me fait comprendre que ce que vous avez fait en haut n'est pas autorisé. Déjà, dans un premier temps, je m'excuse. Je dis d'accord. Je prends le courrier, je le lis en présence de l'agence. Le courrier qui me disait, j'enlève mes contreplaqués que j'ai mis, je fournis une assurance habitation. Je dis d'accord, je vais enlever le contreplaqué. En plus de fournir l'assurance habitation, mais j'ai un vol à prendre demain mercredi, le 6 pour la Chine. Je reviens le 21. Quand je vais revenir, je vais faire tout ce qui est procédure pour l'assurance habitation. Et l'assurance qui me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tranquille. Quand j'arrive en Chine, je vis ce que je veux. Je dois vivre là-bas. Et pendant ce temps, l'agence qui me réclamait les documents d'assurance habitation. Pourtant, on s'était entendu sur quelque chose. Donc, j'étais un peu irritée, sincèrement. J'étais irritée parce que j'ai expliqué avant de partir que quand je reviens, je ferai. Donc, je décide là, étant en Chine, de libérer la maison. Je tiens à signifier que les contreplaqués ont été soulevés depuis mon départ pour la Chine. D'où le fait que je n'ai plus parlé de mini bazar après mon direct. Donc, mini bazar n'existait plus. Donc, étant en Chine, quand je reçois des messages encore qui me stressaient, j'ai décidé de faire. Donc, je décide là, étant en Chine, de libérer la maison. Je tiens à signifier que les contreplaqués ont été soulevés depuis mon départ pour la Chine. D'où le fait que je n'ai plus parlé de mini bazar après mon direct. Donc, mini bazar n'existait plus. Donc, étant en Chine, quand je reçois des messages encore qui me stressaient, j'ai décidé de quitter la maison. J'ai envoyé un message disant que je veux partir. Donnez-moi 3 mois. Je vais quitter la maison. Et néanmoins, quand je rentre à Abidjan, je vais vous fournir une assurance habitation. Pas de 1 an, mais plutôt de 4 mois, histoire de couvrir les 3 mois que je ferai avant mon départ dans la maison. L'assurance qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, et l'agence, pardon, qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, ce n'est plus la peine de fournir l'assurance habitation. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vais fournir. Suite à un appel téléphonique en Chine, là-bas, pendant que j'étais là-bas, je fais comprendre à l'agence que je ne veux plus habiter dans la maison parce que pour moi, c'était un peu compliqué. Et l'agence qui m'envoie par écrit, comme vous pouvez voir, que suite à notre appel, vous pouvez nous peu compliquer. Et l'agence qui m'envoie par écrit, comme vous pouvez voir, que suite à notre appel, vous pouvez nous donner les motifs de votre déménagement. Je donne les motifs et l'agence qui me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je quitte en Chine, je viens à Abidjan, je commence les démarches pour l'assurance habitation. Comme vous pouvez le voir, je donne les motifs de mon déménagement à ma communauté. Je précisais dans ma vidéo que je ne veux pas quitter
parce que la maison a un problème. D'où je disais, je ne mets pas ça sur le compte de la maison, mais plutôt du mauvais œil. Et donc, moi personnellement, je ne mets pas ça sur le compte de la maison. Je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Parce que depuis, je suis dans une grande maison, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus exposée que quand j'étais dans des petits appartements. Tout simplement. En aucun cas, j'ai dit que la maison me portait l'œil. Quand même, j'ai précisé quelque part que l'agence aussi est un peu compliquée selon moi. Compliquée dans le sens où je ne pouvais pas faire certaines décorations parce que tout le monde aimerait décorer son espace. Mes dits ont été extrapolés. Vous pouvez le voir. Je donne les motifs de mon déménagement à ma communauté. Je précisais dans ma vidéo que je ne veux pas quitter parce que la maison a un problème. D'où je disais, je ne mets pas ça sur le compte de la maison, mais plutôt du mauvais œil. Et donc, moi personnellement, je ne mets pas ça sur le compte de la maison. Je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Parce que depuis, je suis dans une grande maison, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus exposée que quand j'étais dans des petits appartements. Tout simplement. En aucun cas, j'ai dit que la maison me portait l'œil. Quand même, j'ai précisé quelque part que l'agence aussi est un peu compliquée selon moi. Compliquée dans le sens où je ne pouvais pas faire certaines décorations parce que tout le monde aimerait décorer son espace. Mes dits ont été extrapolés. Suite à tout ça, le lendemain matin, je reçois un courrier m'expulsant. Un courrier qui me demandait de quitter la maison dans un délai de 20 jours. Je ne débat pas. 20 jours pour quitter une maison, c'est très peu. Mais je ne m'oppose pas. Je fais un courrier retour de réponse. Je disais que d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas à l'encontre de ce que vous souhaitez. Je quitterai la maison dans le délai. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas à l'encontre de ce que vous souhaitez. Je quitterai la maison dans le délai souhaité. Mais est-ce que c'est possible d'avoir ma caution après l'état des lieux, c'est-à-dire instantanément pour me trouver un autre abri parce que j'ai été mise dehors, selon le courrier que j'ai reçu. Je n'ai pas eu de réponse, mais je décide de respecter le délai donné pour quitter la maison. Mais je suis choquée de l'entendre de la bouche d'une influenceuse qui n'était pas là pendant la signature du contrat, qui n'était pas informée de mon courrier que j'ai envoyé demandant à avoir ma caution après l'état des lieux. Cette influenceuse-là déforme mes dits, parce que c'est moi qui ai envoyé le courrier. De la même bouche de cette influenceuse, j'apprends beaucoup de petits détails comme quoi le monsieur de la clim, parce que effectivement on a un technicien de froid qui vient, qui est censé venir chaque 2 mois. Donc je suis choquée d'entendre cela. Ces petits détails-là, je ne les ai jamais divulgués. Je n'ai jamais en parlé. Je suis encore choquée d'entendre que la maison était à 1 million et qu'on a demandé pardon pour l'avoir à 750 000 francs. Choquée d'entendre demander pardon pour l'avoir à 750 000 francs. Choquée d'entendre le nom du prétendu propriétaire. Parce que jusque-là, je ne connais pas le propriétaire de la maison. Et comme la blogueuse le signifie, le propriétaire a souhaité rester dans une anonymat. Je suis choquée, outrée d'entendre tous ces dits-là venant d'une blogueuse sur la place publique. En plus de certaines informations privées, encore des mensonges. Suite à la sortie de cette blogueuse, je suis exposée partout. Facebook, TikTok, Snapchat, même WhatsApp, comme une personne qui détruit les biens privés d'autrui. Les informations confidentielles par rapport à mon contrat ont été divulguées sur la place publique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, portent atteinte
à mon image. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclaircir certaines choses. Premièrement, je n'ai pas construit sur une dalle, j'ai juste fait une petite modification avec des contreplaqués. Deuxièmement, j'ai accepté de faire l'assurance habitation pour 4 mois, sachant que j'ai prévenu depuis la Chine que j'allais quitter la maison dans 3 mois, chose qui est réglementaire. Et pour finir, je n'ai aucune information concernant le prétendu propriétaire. Sur ce, merci.